Je vous salue humblement. Je vous souhaite une très bonne journée. Alors, je voudrais dire ce qu'est la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Quand, je veux dire, la liturgie de la parole commence dans la messe catholique, on dit la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit avec vous. C'est ce que le prêtre dit, c'est la salutation. Alors, la grâce, c'est quoi? C'est une faveur que quelqu'un vous fait alors que vous n'avez aucun mérite. Et c'est de ça qu'il s'agit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a fait un grand bien que nous ne méritons pas. C'est ça la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Le bien qu'il a fait, c'est quoi? D'abord, le fait qu'il se soit incarné. Le fait qu'il se soit incarné, c'est-à-dire lui qui est la parole éternelle de Dieu, lui qui est la sagesse éternelle de Dieu. Il s'incarne pour venir faire quoi? Pour venir sauver le genre humain. Pour venir sauver les êtres humains. Vous comprenez? Même on peut dire cette grâce-là même remonte loin, puisque le Créateur même a voulu que l'être humain soit à son image. Donc, il a créé l'être humain à son image. L'être humain parle comme le Créateur parle. L'être humain est intelligent comme le Créateur est l'intelligence éternelle. L'intelligence infinie. L'être humain peut acquérir la sagesse comme l'Éternel est la sagesse éternelle. D'ailleurs, la sagesse éternelle, c'est la personne même de Jésus-Christ. La parole divine, c'est la personne même de Jésus-Christ. Et il prend le risque de s'incarner. Mais quand il s'incarne, il vient. C'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Donc, il est vrai homme, c'est-à-dire l'homme sans péché, mais il va souffrir. C'est ça sa passion. Il va souffrir. Vous comprenez? Pour le salut des hommes, il va souffrir. Mais tout ça, là, il a fait ça pourquoi? Par pure grâce. Parce qu'il veut notre salut. Voilà. Il ne veut pas que nous soyons séparés de Dieu. Comme Satan et les démons se sont séparés de Dieu. Quand tu t'es séparé de Dieu, là, forcément, tu n'es plus dans la lumière, tu n'es plus dans l'amour, tu n'es plus dans la communion, tu n'es plus dans la bonté, tu n'es plus dans la joie. Tu perds beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus-Christ a voulu que nous soyons connectés à Dieu et que nous ayons le salut. C'est pour ça. Et c'est à cause de ça qu'il a accompli ce sacrifice vivant et éternel pour nous. Et il a fait en sorte que cela s'actualise. Il a dit, faites cela en mémoire de moi. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. Faites cela en mémoire de moi. Donc, c'est cela. C'est pas plus grâce. Mais il faut comprendre une chose. Donc, c'est la faveur imméritée que Dieu nous donne par la personne de sa parole éternelle Jésus-Christ. Mais il faut comprendre une chose. Dans les langues espagnoles, par exemple en espagnol, et puis je crois en portugais, etc., dans certaines langues latines, quand on dit gracias, gracias, cela veut dire merci. Mais quand tu dis merci à quelqu'un, c'est parce que tu reconnais que la personne déjà a eu un acte bienfaisant à ton endroit. C'est cela. Donc quand ils disent gracias, certains même je les entends dire Deo gracia, je crois que c'est en latin, cela veut dire que vous reconnaissez le bien que Dieu a fait pour vous. Vous voyez? Vous reconnaissez déjà que Dieu vous a fait du bien. Et c'est tout à fait juste. C'est tout à fait correct. Pourquoi? Parce qu'il vous a créé à son image. 2. Il a vu que vous étiez dans la perdition. Après l'obéissance d'Adam. Adam qui veut dire terre rouge. Ève qui veut dire la vivante. Et il vient et il ne vous laisse pas dans la perdition. Il vient vous sauver. Voilà, il vient vous sauver. Donc, reconnaissez déjà ça. Donc, quand vous dites déjà gracias, ça veut dire que vous reconnaissez déjà ce qu'il a fait déjà pour vous. Maintenant, pour chaque être humain qui accueille le Christ Jésus comme son sauveur et son rédempteur, bon, automatiquement, il entre dans cette dynamique de la grâce et du salut et de la rédemption. C'est ça. Cette rédemption, c'est quoi? Alors, la lumière divine, là, te pénètre. Alors, tu acquiers la sagesse. Tu acquiers l'intelligence.
Parce que sinon, ton intelligence sera toujours tournée vers le mal. D'ailleurs, on voit, hein, aujourd'hui, beaucoup de scientifiques et beaucoup de faits scientifiques, on voit que ce que les gens font, c'est tourner vers le mal. Ce qu'ils font est tourner vers le mal. Ce qu'ils créent est tourner vers le mal. Vous voyez, c'est tourner vers le mal. Donc, c'est cela. Ouais. C'est cela. Donc, on reconnaît ce que le Seigneur a fait pour nous. Et si nous reconnaissons ce que le Seigneur a fait pour nous, parce que l'un des objectifs du salut, c'est faire quoi? C'est retrouver ce que nous avons perdu, c'est-à-dire, c'est ça qui est le fait de la rédemption. Parce que, pourquoi est-ce que Adam et Ève, après la désobéissance, ils constatent qu'ils sont nus? Pourquoi est-ce qu'ils constatent qu'ils sont nus? Et qu'avant, ils n'étaient pas nus. Quel était leur habit? Mais je vous le dis, leur habit, c'était la lumière divine. Leur habit, c'était la lumière divine. C'est pour ça que, dans la tradition, on représente les saints avec une auréole de lumière autour de la tête. Et une auréole de lumière autour de la tête du saint. C'est cela, ça vient de là. C'est-à-dire que alors il retrouve cette lumière originelle-là, alors à nouveau, il est connecté à cette lumière éternelle. C'est pour ça que dans la liturgie, par exemple, je peux dire, qui concerne les messes de Requiem, qu'est-ce qu'il est dit? Seigneur, accueille l'âme du défunt dans la lumière, dans ta lumière auprès de toi. Hein? Que cette personne-là soit illuminée par la lumière de ton visage, etc. Donc ça vient de là, cette lumière divine-là. Alors tu l'as. C'est comme ça, alors tu l'as à nouveau. Tu la retrouves. D'où l'importance de la grâce et de la rédemption. La grâce vient de la rédemption. Mais il faut dire que la grâce aussi, c'est quoi? C'est une autre face de l'amour du Père Céleste. C'est ça la grâce. C'est parce que le Père Céleste veut sauver tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pour ça qu'il envoie sa parole éternelle accomplir ce sacrifice qu'il a fait. Il a accompli ce sacrifice-là. Vous comprenez ça? J'ai des tableaux très beaux. Un tableau, par exemple, de la transfiguration. Un tableau du Christ qui guérit. Et puis un tableau du bon berger. C'est un tableau originel. Ça a été fait en Corée du Sud. C'est un Coréen du Sud qui a fait ce tableau-là. Ça n'a rien à voir avec les reproductions qui sont sur le net. Non, non, non. Voilà, moi je les possède. Je les ai acquis à grand prix. Je suis sûr que si les Coréens du Sud là, ils savent ça, peut-être ils vont vouloir chercher à acquérir ce tableau, mais moi j'y tiens. Vous comprenez? C'est vraiment un travail. L'artiste qui a fait ça, vraiment, il a fait un travail très beau. On voit les gens qui sont alignés, qui viennent vers le Christ, qui les guérit. Voilà, ça aussi, c'est comme ça, on profite de la grâce. Christ qui nous guérit. Il est venu pour nous sauver, nous guérir. Et puis on voit la transfiguration, c'est-à-dire, alors il manifeste sa divinité, cette lumière qu'il communique à ceux qu'il a sauvés. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis maintenant, le bon berger, il te guide pour que toi aussi, tu aies la sagesse et l'intelligence de vivre ta vie d'homme de foi ou de femme de foi comme ce que le Seigneur le veut. Vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est ça la grâce. La grâce, c'est la faveur de Dieu que nous ne méritons pas. C'est ça, Dieu. C'est comme ça. Même les prêtres, quand ils sont là après les paroles, ils disent quoi? Tu nous as choisis pour servir en ta présence. Donc, ils servent en la présence du Seigneur Jésus. C'est une grâce que le Seigneur Jésus les fait d'être des prêtres pour servir en sa présence. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est cela, la grâce. La grâce, c'est vraiment une faveur imméritée, mais en fait, c'est la reconnaissance déjà de ce que Dieu a fait pour nous. Parce que, qu'est-ce que nous faisons? Il dit, quoi? Celui qui est né de l'esprit et de l'eau est semblable à l'esprit. C'est-à-dire, celui qui est né du Saint-Esprit et de l'eau vive est semblable au Saint-Esprit. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme si c'est une divinisation qu'il fait pour l'humanité, que le Seigneur fait pour l'humanité. Celui qui croit en moi demeure en moi et moi en lui. Il vit en moi et moi aussi je vis en lui. Donc il te communique sa divinité. Ça, c'est une grâce incommensurable. C'est une grâce incommensurable. Voilà, c'est ça. Alors, quelquefois, il te fait des grâces où tu es comme une particule de la mécanique quantique. Tu peux être à deux endroits différents. Ça, c'est pas sorcellerie
des sorciers mangeurs du cordon d'argent, hein, les malfaisants là. C'est pas, il ne s'agit pas de ça. Voilà, tu appliques même dans ta vie la mécanique quantique. Voilà, c'est cela. Et tu es là et tu visualises, tu vois le futur. Tu es là et tu vois à l'instant T ce qui se passe à un tel endroit. Voilà, une chose importante qui se passe à un endroit précis. C'est cela, la grâce du Seigneur. Plaçons-nous sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons aucun mérite, nous ne sommes que des pécheurs. Et si nous nous plaçons sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ, alors nous avons la pleine faveur du Père Céleste. Hein. Et nous bénéficions pleinement de son amour. Nous bénéficions alors pleinement toujours de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et nous bénéficions aussi de la communion du Saint-Esprit, en fait aussi, qui est une autre manifestation de l'amour infini de Dieu. Voilà.